Après tirage au sort, voici l'ordre d'enregistrement des émissions à la radio-télévision nationale congolaise avec les candidats présidents de la République sous la supervision du CESAC. Mercredi 10 novembre à 10h, Rex Kazadi à 13h, Seth Kikouni à 16h, Justin Mundekereza. Et le jeudi 16 novembre à 10h, Adolphe Mouzitou et Noch Ngila à 16h, Délice Sanga. Et le vendredi à 10h, JC Baende à 13h, Rajabou et à 16h, Anzuluni. Le samedi 18 novembre à 10h, Joël Bilé à 13h, Martin Fayoulou et à 16h, Kema Lilo. Et le dimanche 19 novembre à 10h, Ma Jondo à 13h, Franck Diongo et à 16h, Félix Antoine Tshisekedi, le président en exercice. Le mercredi 22 novembre à 10h, Marie-Josée Ifotou à 13h, Constant Moutamba et à 16h, Noël Chani. Le jeudi 23 novembre 2023 à 10h, Bouzé Falay à 13h, Mandjabou et à 16h, Dr Ngalassi. Le vendredi 24 novembre à 10h, Théodore Ngoyi à 13h, Moïse Katumbi et à 16h, Tony Bolamba. Et pour finir, le samedi 25 novembre à 10h, Mata Tampogno et à 13h, Denis Mukwege. Tous ces 26 candidats seront interviewés par 12 journalistes sélectionnés et ces émissions passeront à la radio-télévision nationale congolaise. L'on se croirait dans un village, mais donc non. Par contre, nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, dans le quartier Mbolo. En plein 21e siècle, ses habitants continuent de vivre dans le noir, faute au manque d'électricité. Aussi, les manques d'eau potable affectent leur vie quotidienne. Pas d'infrastructures pouvant faciliter leur accès dans d'autres quartiers et communes, d'où ils lancent un cri d'alarme pour une réhabilitation du pont qui relie leur commune à l'Ancelé pour faciliter leur mouvement. Le problème des ponanga ou vraiment est grave au tonyo kamilango ya situation ya pont wa singa oyo et singeli ka pont soki ezana malamu nyosope iwela no kimi. Aux autorités compétentes de répondre oui et présent à les rappels, car la vie humaine est sacrée. Pas d'infrastructures confortables, pas d'accès à l'eau potable, même pas à l'électricité. Telle est la situation qui traverse les habitants de la commune de Mongafula, dans le quartier Lutendele, précisément sur la route Caravane. Une route fortement historique pour la ville de Kinshasa, mais aussi la RDC, car elle a été empruntée par les tout premiers Blancs pour franchir la RDC, mais aussi par Simo Kimbangu pour atteindre le Congo central. Abandonnés à leur triste sort, ces habitants de cette partie de la capitale, en plein 21e siècle, éprouvent d'énormes difficultés pour effectuer leurs mouvements sans provisionner à l'eau potable pour remplir leurs tâches ménagères, d'où ils lancent un appel aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Donc mituka po yata awa do pasi po longata artisan pasi faut dépasser ta 9000 francs. Donc nzele za pasi moto kaka na moto to lembi. Ezali route moko historique oyo. Oyo route yo Kimbangu ya oyo ba sale ba yela yango oyo. Mais comment expliquer vous ba kotanga ba tia banzela nyoso ba zotanga banzela ya banini mais route de caravane, route historique ba to ba tia ngo kate. C'est inadmissible. Ceci étant dit, aux autorités compétentes de répondre favorable à leurs demandes, car cette situation, surtout d'infrastructure, cause plusieurs dégâts pendant cette saison de pluie. Débuté depuis près d'un mois, le projet de réhabilitation et modernisation de l'avenue Chilombo dans les quartiers Lokoro, Tomba, Kunda ainsi qu'Anunga dans la commune de Matete, exécuté par l'entreprise ABC Akevia, est abandonné depuis un certain moment pour des raisons qui restent jusque-là inconnues. Au quartier Lokoro et Tomba, les habitants se plaignent des dégâts qui interviennent après les délaissements de travaux, les inondations surtout après la pluie. na mukonza mboka kutobanda beta maboko soki otali libaya oyo batie awo na ebandeli tango batiaki yango bakomaki dire ya mosala ekozwa 2 mois tango basali yango kaka une semaine bakokolongola bien mwa wana esali susu dire eza inconnu
eza lisusu na dire te yango wana tomonaki bamashine na bango ebandaki omata koleka kosala tosepelaki na biso mais après un temps tozomona bango lisusu te na mashine nyonso batracteur balimusa yango tomonaka yango lisusu te. Pour ces du quartier Anunga, les odeurs nauséabondes embellissent leurs coins qui peut à la longue causer à leurs enfants, voire adultes, de maladies. Rappelons par ailleurs que ces travaux ont été lancés depuis l'année 2022. La Fondation Patrick Massoya a reçu le mardi 17 octobre dans son siège national à Kinshasa, Madame Elfi Pemba Malila, présidente de l'ASBL Les Amis des Malila qui œuvre dans le Congo central à Matadi pour l'encadrement de femmes ou de jeunes filles. Reçue par Pegin Sassa, conseiller spécial de Patrick Massoya, Madame Elfi Malila a remis à la Fondation sa demande en vue d'une aide des partenariats en faveur de son ASBL. Au sortir de leur causerie, la présidente de l'ASBL Les Amis des Malila a exprimé sa joie d'être reçu par les dignes fils de la province du Congo central, les philanthropes Patrick Massoya Mbonga. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, le fils du Congo central, bien plus pour l'ASBL Elfi Malila. Nous étions venus aujourd'hui rencontrer les dignes fils du Congo central, notre frère Patrick Massoya, en vue d'un partenariat pour le développement de tous les enfants du Congo central, en particulier, et ceux du Congo en général. Nous sommes ici pour le mariage entre les deux associations. À son tour, le conseiller juridique de la Fondation Patrick Massoya, Maître Ledim Lelo, s'est exprimé en ces termes. Nous avons été honorés par Madame Elfi Malila. Nous disons un grand merci, Madame. Et je pense que ce mariage est déjà serré. Et vous ne serez pas d'ici. Nous avons vu vos actions sur le terrain. En tant que conseiller juridique, nous allons étudier le dossier, mais un de ces 4 matins, vous aurez une suite favorable. Et au nom de lui-même, Patrick Massoya, Pegin Sassa a rassuré à l'ASBL Les Amis des Malila du soutien de la Fondation Patrick Massoya. Au nom de son Excellence Mbonga Bin Massoya Patrick, donc nous avons reçu le document ou la demande de la grande structure des Amis de Malila avec succès et avec honneur, pourquoi pas avec plaisir. Notons par ailleurs que ce nouveau partenariat envisage le développement du Congo central en général et de la ville de Matadi en particulier, comme le veut le président fondateur, le philanthrope Patrick Massoya Binambonga. Connu sous les noms de Bic Rouge, grâce à sa façon de faire, lui c'est Patrick Massoya Bin Mbonga. Nouvelle figure dans la sphère politique, mais ancien dans la vie quotidienne de la population matadienne, grâce à ses actions menées pour le bien-être de tous. Au nom de sa fondation portant son nom, en sa qualité de fils maison, c'est-à-dire natif de la ville de Matadi, Patrick Massoya Bin Mbonga a fait le choix de postuler à l'élection provinciale en 2023 pour mettre en place son savoir-faire, ses multiples stratégies, projets pouvant ramener le développement dans cette partie de la RDC, aussi être défenseur et porte-parole du peuple né Congo auprès du gouvernement provincial qui est central. Témoignage fait par le coordonnateur national de sa fondation, Toms Masunda Mavungu. Patrick Massoya, c'est un philanthrope. C'est une personne qui a vraiment de l'amour envers les gens, qui aime bien aider la population et qui se soucie un peu de la population. Raison pour laquelle Patrick Massoya étant fils né Congo, il a les soucis de s'intégrer, des soucis d'être proche de sa population. Il est né, grandi à Matadi, et il a voyagé, il a fait un déplacement pour les États-Unis, dont il a passé pendant 20 ans aux États-Unis. Et vu qu'il a toujours ces soucis-là de retourner chez lui, et raison pour laquelle il a eu l'initiative de créer cette fondation dans le sens d'aider la population matadienne en particulier, et de la
province du Congo central en général. Longtemps œuvré dans les aides humanitaires, l'homme au bon cœur, Patrick Masoya, continue d'aider la population dans de multiples besoins. Récemment, il a répondu oui et présent aux patients de l'hôpital général de Kikonda, où il a payé les frais de l'hospitalisation des patients et il a promis de revenir pour la réhabilitation de l'hôpital de Kikonda, l'hôpital qu'il a vu naître. Staff nanga bako travailler na bino tout la ndenge ko salisa bino na moi quelque chose bona ko sa bona o pusuko bino ke na ndako loka ko leza te ko leza ini tout la kuma to so na bino tout la activité wa mkio ko sala bona mwana kola o tout la kuma ko nani na ka ki en tout cas que vous a bloqué awa ça nga pas si mingi vraiment nalala kite depuis lobby na décalé voyage na ngana bifo na komona bino na féliciter bino sans bino ngana kozala boyete moni ezali eloko moko vraiment ya mutu ya vraiment mpona ngai eza eloko moko ete touche nga makasi mpe nga mona botama mpe awa nabotamaki na hôpital oyo vraiment en tout cas tokosala nyonso na moki oyo nzambe apesi biso tokabola na bino totala ndenge nini boki okolisa bana oyo bolemba te vraiment. L'éducation de la jeunesse, l'autonomisation de femmes et le développement des Matadi restent les préoccupations et cheval de bataille de Patrick Masoya. L'objectif, c'est de réussir ses plans, à être écouté et convaincre la population. C'est dans ce sens que la Fondation Patrick Masoya continue à mettre des empreintes déjà pendant cette période de pré-campagne pour son candidat Ambonga Bin Masoya Patrick, appelé communément Bic Rouge, grâce à ses différentes actions faites à cœur ouvert comme tout fils du pays. Anne Congo digne de sa place à Matadi. Régina Mouyaya, deuxième suppléante des Bic Rouge, profite pendant ces moments de sensibiliser sa base en indiquant quelques orientations nécessaires quant à ces. Déjà, je vous assure et puis je vous fais la promesse que Patrick Masoya a su qu'à député dans un gouverneur à province. Là, je vous fais la promesse. Et ceux qui ont été députés, Patrick Masoya a un gouverneur à province. Et là, on a ce soir aujourd'hui, on a normal aujourd'hui. Sala musala, on a mon qui soutenir azada mutema malam. On a pour récompenser yo. Nandimite qui est état. Pour déjà que les États-Unis koya aya ko s'installer ko tama kama nandimite que ko soutenir mutu o a soutenir ye na tama pas si tama okoma yango. Nandimite ko sala moto. Je t'assure que Patrick Masoya Les personnes reconnaissantes par le bien fondé de la Fondation Patrick Masoya n'ont point manqué à exprimer leur gratitude. Témoignage vivant, il y a honorable Patrick Masoya, vraiment souci à Batou. Donc, on a un témoignage vivant. Donc, aïe, qu'on considère Batou, Adam Moutoumoko Boye, Adam a savoir, Moura Moutima, Moura Malamba, Jacques Abatou, Boussé, de faire chance. Donc, Adam a facilité pour changer, Marabébélé, la carte, il y a vu la mission de Matadi. tokokoza la motema likolo te batopesa chance na baoyo nani basali politique te batopesa bango nanu chance po lelo atako tango balobi ke non papa Patrick aye awa azwi 2000 5000 azwi apesi yango te kosisa pasi na biso toza na bafamille lelo nde eza bakozala lelo akomi mpe nzambe afungi ye po susi na biso eza nzambe afunga ye lelo bakoma gouverneur. À retenir que le numéro 25 de la ville des Matadi, Ambonga Bin Masoya Patrick, appelé Bic Rouge, reste le seul et l'unique espoir de la population matadienne.